Petite vidéo au soleil. Voilà. Pour les moments où on ne sera pas au soleil et puis qu'on aura besoin de voir du soleil. C'est magnifique. J'arrive déjà pas à souffler. Alors, ouais, j'avais prévu de faire une semaine de vidéos de mon monde de malade, mais pour finir, ça dure. Hein. Ouais. J'aurais voulu parler de la dépression, mais je ne sais pas si je ferai ma vidéo là, parce que je voulais que ça soit précis, avec plein de renseignements dessus. Et puis, j'ai fait un audio, mais je vais voir comment je pourrais faire pour justement, parce que ça existe, je pense, de ne pas mettre des vidéos, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça existe, des podcasts. Alors, mais il faut que je regarde comment faire ça. Parce que des fois, j'ai des idées, puis je serais pas... Enfin, j'ai peur que ça soit pas dans le bon ordre. Puis je commence de les dire par oral, et puis pour finir, eh ben, j'arrive plus à les redire quand c'est la vidéo. Ouais, pour dire que ça va un peu mieux que vendredi, là. Là, c'était vraiment... Ça faisait un bon moment que c'était pas redescendu comme ça. Mais ça, ce que vous avez vu, ben voilà. Pendant toute une année ou même plus, et ben, tous les week-ends, c'était comme ça. Arrivé... Ouais, ben, c'était plus le week-end que le vendredi déjà. Ouais, c'est un détail, hein. Mais cette détresse psychologique, ouais, qui venait. Puis... Des fois, on oublie que le corps, en fait, c'est un ensemble. Et puis, on se dit, ouais, mais il y a ça qui va pas. Alors, ça fait que ça va pas. Puis, il y a ça qui va pas. Ça fait que ça va pas. Mais c'est pas qu'une seule chose. C'est une chose qu'on entraîne une autre, qu'on entraîne une autre, qu'on entraîne une autre. Alors, imaginez le nombre de possibilités qu'il y a. Ou pour réussir, ou pour ne pas réussir. Donc, j'ai de la peine à respirer. Et ça, c'est vraiment la preuve que justement, qu'il me manque du fer. Parce que j'ai beau inspirer, puis j'ai beau faire du sport depuis 2 mois, 3 mois, et ben voilà. Non, j'ai pas le virus. Je suis pas malade. Mais par contre, ouais, ça fait quand même 3 mois que je me nourris de fer et puis que ça change pas grand chose. Ben en fait, ça n'a rien changé. La mesure de 40 qui est censée être au-dessous de 50 le minimum, elle n'a pas bougé d'un gramme ou d'un milligramme ou de tout ce que vous voulez. Voilà, donc la naturopathe m'a donné des nouvelles choses pour essayer d'aider à l'assimilation. On verra ce que ça donne. J'ai vu qu'il faisait 20 degrés, je me suis dit yes, il fait super chaud, surtout quand t'es dedans puis que le soleil tape. Alors j'ai mis moins de couches. Heureusement que je suis pas sortie en t-shirt. J'aurais été capable. Mais dans la forêt tout de suite il fait moins chaud. Ah, elle est là-haut. Je sais pas si je vois. Alors, pour la dépression, j'avais vu ça sous différents aspects. Il y a genre l'état dépressif et la dépression, qui n'est pas tout à fait la même chose. Après, comment éviter de tomber dans la dépression, si on peut. Comment entretenir un état justement qui ne serait pas dans la dépression. C'est plus ou moins la même chose. Et puis, les médicaments que j'ai pris, c'est-à-dire pratiquement aucun. Je crois que j'en ai pris... Bon, les vrais médicaments, j'en ai pris 3 ou 4. J'en ai essayé 3, l'un après l'autre, parce que ça marchait pas, parce que c'était la fin du monde. Donc ces médicaments, je sais, on me dira c'est normal, ça c'est pas comme ça et tout. Donc j'ai commencé, premier jour, déjà le premier jour ça allait pas, le deuxième c'était vraiment pas bien, le troisième, ouais. Le plus que j'ai tenu, je sais plus si c'était une semaine, que je me suis forcée à tenir. Mais c'était tellement l'enfer que je laissais tomber. Puis bien sûr, on sait qu'il faut 10 à 15 jours, donc voilà. Mais vu l'effet déjà que ça fait, rien qu'avec ces jours-là, je dis non, je suis pas d'accord. Alors on en a essayé un deuxième, mais je dis allez vas-y, le dernier, le Tritico, on essaie encore. Oui, mais vous verrez, ça vous aide à dormir et tout. Hein. Ah non, ça m'aide à rien du tout. Donc, après, je me suis dit que j'arrêtais complètement. Après, il y a le médecin qui est venu
Ouais, parce que ça, c'était pour le burn-out, je crois. Après le burn-out. Mais après la mononucléose, justement, comme j'étais pas bien, j'ai aussi le moral dans les chaussettes. Hein. Donc là, je me suis dit, ah, mais Steph, peut-être que tu peux trouver autre chose. Le médecin, mais oui, je vous ai trouvé quelque chose, altopiramate et tout. Je suis fureur aux États-Unis. En plus, ça aide à maigrir, ça ne va pas aider à maigrir, etc. Après, c'est avéré que c'est un médicament pour les épileptiques. Hein. Bon, après, voilà, suivant la dose, ça donne. Mais ça m'a créé des acouphènes et puis, non, ça allait pas. Et puis, il y a plein de choses justement dont je ne me rappelais pas et tout. Ça, c'est un peu le principe des antidépresseurs, hein, quand même. Mais tu peux y arriver sans médicaments. Pas à surmonter la maladie, mais à être loin et puis à pas te rappeler de choses. Hein. Et moi, j'étais tellement pas bien que de toute façon, je ne me rappelais pas. Faudrait que je m'arrête plusieurs fois. Oh là 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 là. Ça, c'est la montée que je fais tous les jours. Hein. Que je fais tous les jours sans problème. Hein. Je précise. Hein. Ça fait plus de 3 mois que je la fais. Alors, les médicaments. Donc j'ai essayé le topiramate, non ça allait pas. Mais ça, j'ai réussi à tenir un peu plus longtemps quand même. Ça c'était pendant le début de la mononucléose. Après plus pris de médicaments. En fait c'est chaque fois quand je retombais, quand j'étais complètement, mais vraiment tellement désespérée, puis tellement mal, que je disais écoute c'est bon on essaye, écoutez on essaye un nouveau truc. Mais la plupart des fois on finissait par prendre un truc à base de plantes parce que j'avais trop peur quoi. Parce que justement, je peux parler d'une expérience en tout cas. Mis à part en fait que, bon après on peut s'habituer aussi, mais il m'avait donné des médicaments pour si jamais il y avait un truc qui se passait et puis que j'allais être débordée ou quoi, que je pouvais prendre avant pour être sûre de ne pas être débordée. Et évidemment, sur la notice c'est marqué que c'est après tant de temps que ça fait, ou bien que ça dure tant de temps et tout. Puis moi, alors c'était pas du tout ça quoi. Je sais pas si sur le moment ça n'a pas démarré du tout. Ça a démarré peut-être 10 heures plus tard, ou je sais plus. Et puis quand ça a démarré, c'était d'une force, puis ça a duré un temps, mais juste hallucinant. Hein. Ah là. Mais la fois où j'en avais pris un aussi, c'était... il m'est arrivé un truc, j'ai croisé une personne qui a commencé à m'invectiver et tout, et puis j'avais aucun moyen de me défendre, aucun. Et puis j'ai souffert vraiment de ça. Donc je me suis dit, mais plus jamais ces médicaments, si c'est pour m'empêcher de gérer les situations. Donc non, c'est exclu. Exclu. Alors autant être mal, mais quand il y a quelque chose qui m'arrive, plus ou moins d'avoir quelque chose en main quoi, pour se battre. Là t'as plus rien du tout. Genre t'es déjà pas bien, t'es au fond du trou. Hein, on te dit qu'on va t'aider, puis en fait non, on t'enfonce encore plus. Alors... ouais, j'ai essayé des médicaments à base de plantes, le millepertuis, le jarsin, mais c'est la même chose. Mais après, c'est sous d'autres formes, donc ça veut dire que peut-être tu dis que tu as testé sous une forme. Ça marche pas, tu as testé une autre forme. Après, d'autres plantes, là, les cholcia, rhodiola, voilà. Bref, j'avais fait la liste. Hein. Mais chaque fois, il y avait des effets secondaires, en fait. Mais même dans l'homéopathie, hein, parce qu'après j'ai essayé avec un homméopathe, j'étais tellement désespérée. Et puis là, il y a des choses qui ont changé, mais voilà, après une année ou deux, je sais plus, après 3, et je voyais que ça n'avait pas spécialement plus évolué que ça. Mais bien sûr, j'avais changé d'état, quoi, parce qu'après 3 ans, on change d'état. Puis il me dit, ah non, moi je vois que vous allez mieux. Je dis, mais non, d'une pipe après 3 ans, j'espère que je vais mieux. Tu croyais quoi, que j'allais venir chez toi, puis que, ou bien que si je viens pas chez toi, j'évolue pas du tout, mais c'est pas possible ça. Ça va pas, non? Bon. Ça, c'est le chapitre plus ou moins médicaments. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'est juste que pour moi, c'est juste exclu. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, on dit que quand c'est la phase très forte, c'est là qu'il faudra en prendre. Et après, quand c'est plus calme, peut-être diminuer ou voire ne plus en prendre. Mais c'est vrai que les dernières fois, la dernière fois, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, j'ai déjà tellement de peine à me concentrer. Je parlais de médicaments, ah oui.
que c'était les effets secondaires. Ouais, que ça allait pas. Ah oui, que la dernière fois où c'était retombé, bah, c'était en octobre justement, donc ça veut dire qu'il y a 6 mois. Donc après c'était dur vers Noël, mais j'étais pas complètement au fond du trou. Puis c'est vrai que bah, quand j'ai eu cette crise hier, ça m'a fait penser à... Mais j'ai pas vu les choses comme les autres fois, où c'est la fin du monde, où je sais pas ce que je fais sur cette terre, machin et tout. Non, c'était pas si profond. Mais les gens qui n'ont pas ça, ils peuvent pas se rendre compte justement dans quel état on est. Et puis que justement, c'est pas comme notre corps est un tout, c'est pas juste le mental qui dit je vais pas bien. C'est, en tout cas pour moi, on va dire, c'est que c'est ton corps qui décide cet état-là momentanément. Alors bien sûr qu'il y a eu des informations avant, qu'il y a eu un état avant. Ben là par exemple, le fait qu'il n'y ait plus la Basel World et puis que j'ai plus ce cadre qui m'aide quand même. Ou les retombées de... Ben, c'est plein de choses, hein. Il n'y a pas assez de fer, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, c'est un peu comme quand j'ai fait le burn-out, hein. Il y avait plein de choses en même temps qui ont fait que ça a explosé. Sinon, on n'explose pas. Donc, faut pas dire, mais t'aurais pu ci, t'aurais pu ça. Ben non. Ben non. C'est justement le concours de tout ça, de toutes ces choses qui font que ça explose. Sinon, ça exploserait pas. Eh ben, de nouveau, je me déconcentre. Oui, que dans ces moments, je sens, personnellement, qu'il me manque quelque chose. Je sens que physiquement, il me manque un truc, qu'il y a une disbalance. Et comme ça fait des années quand même que j'analyse mon corps dans les moindres détails, que chaque chose, chaque changement, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'essaye de trouver justement l'origine, etc., etc. Puis à quoi ça correspond? Et bien je sens quand c'est dans mon corps ou dans ma tête. Donc là, je sens bien que c'est justement une disbalance hormonale qui fait, puis souvent c'est ou juste avant mes règles, ou pendant mes règles, ou voilà, mais c'est hormonal, c'est lié. Alors quand maintenant on dit oui pour les sportives d'élite, qu'on va faire un entraînement différent quand elles ont leur semaine des règles, ben, ah, vous avez remarqué que les femmes c'est pas la même chose que les hommes, mais tant mieux, hein, tant mieux. Donc c'est physique qui fait que ça descend comme ça. Après, bah déjà, de toute façon, je veux pas de médicaments, ça c'est sûr. À cause justement des cauchemars que j'ai vécus. Ah, j'ai oublié de préciser, je sais que ça va un peu, ça revient en arrière, là, on avait passé un épisode, mais je sais plus lequel c'était, mais un des derniers médicaments qui m'a fait tester, le psychiatre, c'était en 2018. J'ai pris le médicament, je sais plus si je l'ai pris le matin ou le soir. Je sais plus parce que des fois ils les donnent pour aider à dormir et tout, même si c'est pas pour ça. Depuis le matin jusqu'au soir, je suis descendue de mon lit qui était très bas, parce que c'était un futon, et je suis restée toute la journée couchée sur le tapis à côté de mon lit, sans pouvoir rien faire du tout. Mais c'est une expérience pas possible. C'est un enfer dans ton propre corps, quoi. Et puis tu peux pas changer ça, tu peux pas atténuer ça. C'est comme quand tu bois de l'alcool, enfin ce que j'avais testé quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je bois pas souvent d'alcool, puis que surtout j'essaie de pas avoir de cuite, on va dire. Parce que la seule fois où ça m'arrivait de trop boire, c'est ingérable. Donc ça veut dire, bon après il y a une durée de vie dans le sang, hein, puis ça dépend de la quantité. Donc je suis pas un homme, je veux pas non plus boire, c'est pas la référence, mais je vais pas non plus boire 3 litres, mais ou je sais pas quoi. Non, c'est plutôt les alcools forts que j'aime bien, mais sucrés, parce que c'est plus sympa que les autres. Et ben ça s'arrête pas. Donc c'est-à-dire, ils disent, tu mets le pied en bas du lit, et puis machin et tout. Mais la tête qui tourne, envie de vomir, mais c'est l'enfer pour moi. Puis ça s'arrête pas. Donc c'est clair que je vais pas m'amuser à me faire subir des choses comme ça, quoi. Voilà, il y a des gens qui arrivent à gérer ça, moi j'arrive pas à gérer ça. Donc ça c'était une des expériences avec les médicaments. Pourquoi je ne prends pas de médicaments? Et puis après des médecins pourraient dire oui mais vous devez ci ou ça. Non, laisse tomber. Je préfère être tout ce que tu veux mais pas sous médicaments. Puis là en plus, bon je sais que c'est d'actualité mais on dit que ceux qui ont pris des anti-inflammatoires, voilà, ça a empiré leur cas, puis même c'est ça qui fait peut-être qu'ils sont plus probables de tomber malades. Il est plus probable qu'ils tombent malades. Et bien justement,
Moi, ça fait plus d'une année que je prends plus d'antidouleurs. Déjà parce qu'à la base, je les prenais pour les règles. Mais j'ai dit, c'est fini, fini ces médicaments. Et puis là, tout d'un coup, tiens, ça aide pas des médicaments. Ah ouais. Bref, donc non, pas de médicaments. Après, la naturopathe, elle trouvera ce qu'il faut pour aider au schmilblick une voiture. Alors, on me disait... voilà, je vous ai parlé des différents... Ah oui, de la fois où je suis complètement au fond du trou et puis que c'est vraiment... c'est comme si c'était un suicide psychologique, sauf que tu n'as pas les moyens de le faire vraiment, en fait. Mais c'est quand même ça, c'est quand même ça. Je veux dire, si tu n'as pas de raison de vivre, dans le mot même, on comprend que ça ne sert à rien d'être sur Terre. Voilà. Bref, et puis après, tu comprends aussi que moi, des pères de famille qui avaient tout, qui avaient peut-être même du succès encore, et puis qu'ils vont se suicider, quoi. Ils ont des enfants, une femme, une semaine avant, tout va bien, puis tout d'un coup... Bref. C'est juste que, où ils ont le courage, où ils ont les moyens de passer à l'acte. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc, maintenant, j'ai dit qu'il y avait l'état, donc il y a, quand on est dépressif, donc ça c'est vraiment pratiquement tous les jours, tout le temps, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... C'est notre vie est une dépression. Enfin, je veux dire, tout ce qui nous entoure est une dépression. Donc bien sûr, ça, on n'a pas besoin tellement d'entrer dans les détails pour expliquer comment c'est. Non, mais ça, vous savez. Ou quoique pas forcément, parce que ça va vraiment dans tout, quoi. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que... C'est une autre cassette, quoi. Tu mets une cassette et puis elle est différente de toutes les autres, quoi. Voilà, comme toutes les maladies, quoi. Mais sauf que là, la dépression, tu peux la traîner longtemps, hein. Donc... Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc le paysage, on voit pas grand chose à part la forêt, de la mousse sur les pierres, c'est magnifique. Ouais, moi je trouve ça magnifique. Ouais, tous les jours je peux voir ça. J'ai la chance, ça. Bon, je vous ai parlé aussi, enfin, dans ce que j'ai dit, je vous ai parlé que c'était seulement une fois que j'étais dehors que j'ai vu que j'étais dedans avant. Ça a l'air con comme ça, hein. Mais plein de petites choses qui m'ont fait comprendre que j'en suis enfin sortie. Je sais pas comment, ou bien sûr en travaillant, alors ça c'est sûr, hein, mais pas travaillant au travail, mais travaillant sur moi, avec la psychologue là au début. Alors ça c'était la révélation, hein. Donc après, chaque fois que j'entendais une musique qui allait justement, qui pouvait me rendre triste ou bien qui avait des... voilà, moi j'adore le saxophone, j'adore le blues, j'adore... mais ça c'est pas des musiques de dépressifs. Ah non, c'est pas vrai, hein. Oui, ok. Alors, des gens très sensibles, voilà, ça aide aussi à être dépressif, si on est très sensible. Et puis d'être aussi pas mal intelligent, ça aide à être... Ouh, il y a des gens qui montent là. Ah oui, des films que j'avais l'habitude de regarder avant. Voilà, j'adorais les films qui étaient calmes, où il n'y avait pas beaucoup d'action, où il y avait pas mal de réflexion, et surtout beaucoup pas de sensations, mais d'ambiance en fait. Et puis d'ambiance peut-être un peu noire, un peu... ou avec des meurtres ou pas, ou avec des gens qui font pas très bien, ou... voilà, bref. Et bien tout de suite, même si pour vous ça vous parle, parce que déjà rien que les mots que j'utilise pour le décrire, vous comprenez que voilà, hein, c'est pas non plus des films gays ou super joyeux. Mais du coup, ça fait 19 minutes quand même, ça passe vite. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, c'était des films dans lesquels je me sentais bien. Et puis en étant après sortie de la dépression, mais pas toujours, hein, c'est des films que je pouvais plus regarder en fait. Parce que je sens que ça me tire. C'est pas évident. Ah oui, le bas tire vers le bas, le haut tire vers le haut. Hein. Donc, il y a du soleil là.
Donc j'ai vu ça avec les films, avec les musiques. Après aussi avec les personnes qu'on côtoie, quoi. Suivant ce qu'elles disent, tu sens tout de suite que, mon Dieu, c'est... Ouh, il y a urgence, là, il y a un truc qui va pas. Ok, donc ça, c'était dans la dépression. Après, j'ai pas dit tout ce que ça empêchait de faire. J'ai dit dans quel état on était, mais j'ai pas dit tout ce que ça empêchait de faire, hein. Bien sûr que le ménage... les soins corporels, bon après ça dépend des personnes, hein, parce que voilà, moi j'ai quand même des choses que je supporte pas trop, donc je vais me forcer, ou bien il y a des bases quand même qui font que je vais faire pour que ça soit gérable pour moi, hein, parce que comme dans certains films on voit, sans que je critique pas du tout, hein, mais des personnes qui arrivent pas du tout enfin qui sont dans un endroit insalubre, avec elles-mêmes elles sont insalubres comme ça, non ça je peux pas, donc et même si on dit, bah ouais, quand t'es malade, de toute façon, si tu peux pas, tu peux pas. Alors, j'ai pas dit que je me lavais tous les jours quand j'étais malade, hein, mais simplement, voilà, il y a des limites vraiment que j'arrive pas à dépasser. Bah, aussi tant mieux, je pense, voilà. Bref, donc, hygiène corporelle. Après, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'on doit faire, en fait. Ce qu'on doit gérer, tout ce à quoi on devrait penser. C'est trop difficile. Penser, c'est trop difficile. Ça se trouve, en plus, on a l'habitude de penser, mais pour plein de choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructives du tout. Ou pour des inquiétudes, donc voilà, t'as déjà le cerveau qui tourne pour d'autres choses, mais pour les choses de base, non, il ne tourne plus. Donc ça c'est sûr, sortir, aller au contact des gens, écouter des gens, parler avec des gens, avoir des envies, savoir quoi faire, même des fois la télé, tu la supportes pas, j'avais pas la télé, mais on va dire l'ordi, même ça, plus d'attrait pour rien. Et puis ça c'est terrible, parce que c'est pas possible de tirer vers le haut quand t'as aucun attrait, aucune énergie pour rien. Pas possible. Oui, alors j'ai dit, justement, un manque d'énergie, hein. T'es complètement à plat. Complètement à plat. Voilà, ça c'était déjà pas mal. C'est vite résumé, mais c'est déjà pas mal. Après, c'était justement l'état de... Quand t'as des états dépressifs. Donc là, c'est déjà un peu plus gérable. Sauf que voilà, il faut quand même se les payer quand t'es dans ces moments-là. Après, si tu as mis des tactiques en place quand tu n'étais pas dans cet état dépressif, tu peux t'en rappeler, ou c'est surtout des habitudes, hein. Comme tout ce qu'on fait, si tu mets en place une habitude qui est bien, et après c'est plus facile à la rechoper, ou à essayer de la remettre en place. Si tu essayes de remettre en place ça dans les moments où tu n'es pas bien, laisse tomber. Donc, essayer quand on va bien, justement, de comprendre des choses, de se protéger, de se dire, voilà. Alors, bien sûr, le but, c'est de ne pas retomber dans ces états. Mais des fois, c'est indépendamment de notre volonté. De toute façon, on est d'accord. Mais, voilà. Dans ces moments-là, ce qui n'est pas la dépression complètement profonde et tout, mais elle peut être très forte et très courte, hein, c'est la même chose que pour ceux qui ne voudraient pas tomber là-dedans. C'est un peu les mêmes chemins. Alors, c'est côtoyer des gens qui vont bien, qui te transmettent des choses positives. Parce que de nos jours, là, il y a pas mal de gens qui jugent, qui s'énervent, qui auront peut-être le droit, mais je veux dire, c'est pas des choses... le zen attitude, ça, c'est ce qui apporte quelque chose de positif. Oh, mais ça fait pas avancer les choses peut-être, mais t'es mieux quand même. Donc, voilà. Côtoyer des gens qui vont bien et qui sont positifs. Pas chaque fois qu'ils te voient, même si ils te mettent la main sur l'épaule puis qu'ils disent « Oh, ça fait plaisir de te voir ». Tu te dis « Oh, il est tout gentil celui-là. Mais t'as pas l'air bien, mais t'es sûr. Alors tu veux pas que si... » Oh mon Dieu, c'est bon, quoi. T'étais déjà juste au-dessus du zéro, c'est bon, là, t'es en dessous, hein. Donc, les personnes qu'on côtoie, les mots qu'on utilise, ah oui, ça a l'air bête comme ça, hein, mais le corps, il les entend, ces mots. Donc, utiliser des mots positifs. Ne pas juger, ne pas s'occuper des autres, etc. Enfin, bref. Il y a des débris ici, hein. Mettre de la musique. J'utilise le mot gay, hein, on va pas s'énerver, on va pas se prendre la tête à chaque fois que j'utilise le mot gay, hein. Une musique gay, moi j'ai appris ça quand j'étais petite, c'était très bien la musique gay. Voilà, vivante, pleine de... Voilà. Musique gay.
des choses qui tirent vers le haut. La construction. Donc de la construction, donc tout ce que vous construisez, c'est-à-dire que vous faites une brique, puis après vous en rajoutez une autre. Ça c'est une construction. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Même dans une relation. De la construction, de la création. Donc sortir des choses de vous, vous exprimer par la création, que ça soit verbal, physique ou avec en créant, en faisant de la couture, en faisant n'importe quoi. Même si vous n'êtes pas capable, vous vous y mettez. Voilà, ça c'est pas regarder les choses justement qui sont, comme j'ai dit, des films qui sont dépressifs, écouter des musiques dépressives ou qui reviennent dans le passé. Regardez des photos du passé. Même mon Dieu, quel meilleur moyen que de s'attacher là, de se tirer vers le bas, en arrière toujours. Mais avant ci, avant ça, mais on n'est plus avant. Laisse tomber, c'est avant, nom d'une pipe. C'est maintenant. Et puis surtout, ne te fais pas peur pour après. Ça, tout le monde commence à le savoir hein, maintenant. Hein. Voilà, si tu veux être bien, tu vis dans le présent. Dans le moment présent, pas sur ce que tu vas faire ou ce que tu sais, ce que tu sais, etc. Ce que tu vas pas faire. Il y a une voiture. Partager. Aller voir des gens ou pas, ça dépend. Hein. Moi, même si je vais un peu mieux. Oui, c'est vrai que dès que je vais un peu mieux, j'arrive mieux à téléphoner à des gens ou avoir l'envie. Ça veut pas dire que je vais forcément le faire. Avoir l'envie d'aller voir des gens. Mais si je vais pas bien, non, c'est pas possible. Oui, se faire sentir justement ce que ça peut apporter de côtoyer des gens. Et puis de faire du bien autour de soi, etc. etc. On peut se faire des mantras aussi. Ouais, des mantras positifs. N'importe quoi, des choses qui vous parlent, qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent le sourire, qui vous donnent la pêche. Ah, écoutez des humoristes. Voilà, c'est chacun, mais ça, non, si vous rigolez 2-3 fois dans la journée, ou même une fois de quelqu'un, mais non. Ça libère des choses. Il y a toutes des choses, mais on oublie, ou on ne sait pas. Tout ce qu'on fait, ça libère des choses dans notre corps. Quand vous faites l'amour, ou quand on fait l'amour, pardon, quand on embrasse quelqu'un, quand on est pris dans les bras de quelqu'un, mais ça crée des choses. Ce n'est pas des trucs que moi j'ai découverts. C'est vraiment ça. C'est scientifique. Ça crée, les hormones, elles se fabriquent, elles font machin, ça fait des euphories, des choses, les orgasmes et machin, ça crée des choses. Donc, c'est évident, même l'adrénaline. Si vous commencez à faire des choses, il faut être capable, mais des choses qui justement qui vous créent de l'adrénaline, procurent de l'adrénaline, mais ça aussi, c'est tout des dopants. C'est tout ce que j'avais avant quand j'étais prof de sport. Et puis que j'ai plus, donc c'était vraiment la dégringolade à tous les niveaux. Hein. C'était chez les marrons. Ah du sport. J'ai oublié de citer le plus important, bouger. Bouger. Après, trouver aussi l'endroit où on peut bouger, parce que maman, elle me dit que, voilà, je vous parle de maman, après, on s'en fiche, hein, que quand elle va au bord du lac, c'est pas la même chose que quand elle va dans la forêt. Alors déjà, c'est sûr que moi, je suis trop contente parce qu'il n'y a personne. Oui, je sais. Voilà, les petits côtés que je perdrai pas, je pense. Mais ça, c'est une nature. Voilà. J'aime bien le calme, m'entendre penser, ou pas, ou entendre le silence, ou apprécier la nature, pas besoin de devoir trier entre tous les gens ce que je veux voir ou pas. Voilà, donc si j'ai cette possibilité-là, je la prends. Aussi suivant ce que vous mangez. Alors bien sûr, là, c'est pas évident, parce que ça, je pense que vous le saviez déjà tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui compensent leur mal-être par un apport alimentaire, parce que voilà... De un, ça parle de mémoire, hein, de ce qu'on a vécu quand on était petit à la maison avec ses parents et tout, de l'unité, de tout ce qu'on veut. Mais en plus, comme je dis, le gras c'est la vie. Hein. Non, je rigole. Mais c'est sûr que ça aussi c'est prouvé scientifiquement que le gras ça amène du plaisir dans le cerveau. Hein. Enfin bref quoi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre aussi. Apprendre à dire non, j'ai oublié, voilà, ça c'était dans ce que je disais. Mais genre, je vois le temps qui tourne et puis je me dis, il y a encore ça, il y a encore ça. Apprendre à dire non. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, parce que c'est nous qui sommes le vaisseau de notre corps, de tout, de notre vie. Donc c'est obligé d'apprendre à se connaître. Ouais. J'aime bien quelque chose qu'on devra apprendre des petits, c'est surtout à se connaître, plus que tout le reste, parce qu'après tout le reste vient. Bref,
apprendre à se connaître, puis j'ai dit, ben, du coup, apprendre à dire non. Ça, c'était aussi un de mes problèmes. Voilà, et de s'entraîner à le dire, parce que c'est clair que, voilà, moi, je viens d'une famille qui n'aime pas les disputes, qui n'aime pas forcément les argumentations et tout. Bon, argumentation, oui, parce que, alors, ils parlent. Mon papa, ma maman, c'est deux grands parleurs. Ça, c'est bizarre. Mais pas tellement de confrontation, donc c'est clair que c'est pas évident d'apprendre comme ça, mais après, voilà, j'ai appris, moi je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois, j'ai appris par internet, j'avais voilà, des gens, et puis ben, tu commences à mettre en place des tactiques, et puis tu apprends à dire non, parce que ça c'est super important pour aussi le respect de soi-même, pour l'estime de soi, etc. Je sais pas si on a fait le tour, mais je crois que c'est déjà pas mal. Puis là en plus il y a 30 minutes, je sais pas qui c'est qui arrivera jusqu'au bout ou pas, mais voilà, ça c'était, quand j'ai eu la mononucléose, c'était, ça a fait partie de la maladie en fait. Ça a fait partie, et puis c'est ce qui m'a, ouais, pratiquement la plus grosse part de mon problème, quoi. Mais à part qu'évidemment, quand t'as la mononucléose, tu peux plus parler, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Enfin, c'est comme ça que ça m'est tombé dessus à moi. Peut-être parce que j'avais un système immunitaire un peu défaillant à ce moment-là, parce que je faisais beaucoup de sport et puis que je prenais pas de vitamines, parce que je mangeais pas de fruits parce que je supportais pas ça. Et puis maintenant aussi, je vois très bien, hein, j'ai décidé de manger d'une certaine façon parce que psychologiquement ça me va mieux, puis aussi au niveau du poids, mais il n'y a pas assez de légumes, et bien il n'y a pas de légumes, hein. Voilà. Il n'y a pas de légumes, pas de fruits. À part ça, tout va bien, hein. Donc c'est bon, je le dis clairement qu'en fait, je sais pas que je creuse ma tombe, mais non, je prends de la vitamine C à côté. Mais non, j'arrive pas. Voilà, c'est des choses aussi. Je sais pas, la dépression, je pense qu'il fait que je gère pas ça, mais en tout cas, je gère pas ça. Bon, voilà. J'espère. J'espère rien, de toute façon, il n'y a pas à espérer. Je vous remercie pour ceux qui ont écouté. Je vous souhaite de bien aller pour tous ceux qui vont pas forcément super bien. De continuer d'aller bien pour ceux qui vont bien. Et puis, ouais, comme j'ai dit, merci de m'écouter.